Press In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur mon plateau. Je vais dire ça comme ça. Malheureusement, ce n'est pas le vôtre. C'était une manière de vous titiller, vous réveiller un tout petit peu. Alors, je suis contente de vous retrouver ce matin. Le plaisir est partagé. Aujourd'hui, on va parler de cette levée du système de notification d'achat d'armes. Ça, c'est le premier point que nous avons. En second, on va parler du prorogement du mandat de la MONUSCO sur le sol congolais. Et enfin, ce sera le remaniement du gouvernement. Oui, je crois que la rédaction et puis la coordination chapeautée est bien mettre par Gilbert Ngonga, qui, n'est-ce pas, a pris ce rôle-là. Il a bien travaillé. Je crois que par rapport au choix des thématiques et Press In, comme d'habitude, tout le matin on est là. Il y a des sujets que nous sommes en train de traiter. Ici, il est question de donner une certaine orientation à tous ceux qui nous suivent. Il y a beaucoup d'internautes, beaucoup d'auditeurs qui nous suivent via notre fréquence FM. Et l'essentiel, c'est d'inoculer dans le cerveau de chaque Congolais une information, parce que l'information, c'est une arme, l'information, c'est un pouvoir, et le savoir crée ce qu'on appelle... c'est un pouvoir, et parfois, et très souvent aussi, c'est décisif pour permettre à tout le monde de comprendre les enjeux planétaires, puisqu'il n'est pas aussi aisé de comprendre les enjeux planétaires, de comprendre les enjeux politiques lorsqu'on n'est pas suffisamment informé. Merci à toi, Gédéon. Alors, nous allons directement ouvrir avec Gilbert Ngonga en premier, qui va commencer à nous informer, nous donner son analyse à lui. Il s'agit donc de la levée du système de notification d'achat d'armes. Voilà, merci. Je vais vous partager ce que j'ai à cœur par rapport à ces sujets. Nous devons d'abord interroger l'histoire. C'est-à-dire que vers les années 2000, la RDC était divisée. Il y avait plusieurs groupes armés. Il y avait notamment le MLC avec Jean-Pierre Bemba soutenu par l'Ouganda. Il y avait les RCD Goma soutenus par le Rwanda et plusieurs partis politiques dont UDPS aujourd'hui au pouvoir. Alors, tous ces grands politiciens se retrouvent en Afrique du Sud. On parle de l'accord de Sun City, 1+4, et après, l'ONU a décidé de soumettre la RDC sous embargo. C'est-à-dire que la RDC ne pouvait plus acheter les armes. C'était en 2003 que la RDC était mise sous le système d'embargo. Alors, ce système d'embargo a été levé officiellement en 2008. Cependant, entre 2003 et 2008, les armes circulaient à l'est de la RDC. Les groupes armés qui opéraient à l'est de la RDC se procuraient des armes. Comment les pays voisins de la RDC donnaient les armes aux rebelles, notamment les Rwandais. Et puis, il y avait une sorte de collaboration entre les FARDC et les groupes armés. Les FARDC étaient accusés de donner les armes aux rebelles. Alors, en juin 2022, le système de notification imposé à la RDC a été assoupli. C'est-à-dire que la RDC pouvait acheter toutes sortes d'armes, sauf 5. Avant d'acheter ces 5 types d'armes-là, la RDC devrait avoir une permission. Et ce sont des vieilles armes. Quand on parle des types d'armes, c'est pas l'armement dont dispose par exemple aujourd'hui l'homme 23. Voilà, les armes sont là. Les armes sont là. Cet aspect. Quelle a été la raison pour laquelle on refusait de pouvoir se procurer si facilement comme les autres armes? Je l'ai dit au début, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de groupes armés qui opéraient dans l'est de la RDC. Alors pour remettre la paix, instaurer la paix dans la partie est du pays, il a fallu imposer ce système. Vous voyez? Alors quels sont les 5 types d'armes que la RDC ne pouvait pas se procurer sans la permission de l'ONU? Le premier type, c'est tous les types d'armes d'un calibre allant jusqu'à 14,5 mm et leurs munitions. Deuxièmement, les lance-grenades et lance-roquettes
d'un calibre allant jusqu'à 107 mm et leurs munitions. 3. Les mortiers d'un calibre allant jusqu'à 82 mm et leurs munitions. 4. Les systèmes portables de défense anti-aérienne. Et puis 5. Les systèmes des missiles guidés anti-char. Ces 5 types plutôt d'armes-là, avant qu'ils arrivent en RDC, les fournisseurs devraient notifier le Conseil de sécurité de l'ONU et celui-ci pouvait soit permettre ou refuser la demande. Si l'ONU autorise aux fournisseurs d'offrir à la RDC ce type d'armes-là, on va les recevoir. Au cas contraire, ça sera mis de côté. Alors, un fait, c'est que depuis l'embargo a été levé en 2008, depuis l'imposition du système de notification jusqu'à maintenant, la RDC a eu beaucoup de peine en fait pour faire face à l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de matériel qu'il faut pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi. Les pays agresseurs où les pays agresseurs sont notifiés. Il y a le Rwanda et l'Ouganda qui nous agressent. Mais ces pays-là achètent les armes comme ils veulent. Nous qui sommes agressés, nous n'achetons pas les armes. C'était une injustice qui vient d'être réparée. Voici un peu mon idée par rapport à ça. Une injustice qui vient d'être réparée, mais les nombres de vies perdues ne seront jamais récupérés. Jamais récupérés. Ça a été, pour moi, je ne parlerai pas seulement d'injustice, mais je dirais que c'était un complot. C'était une manière de nous maintenir en position de faiblesse pour continuer à gagner de l'espace à exploiter pour soutirer des mines et des richesses. Je pense que c'était fait à volonté parce qu'on ne peut pas expliquer qu'à nous, on a donné cet embargo. Pour nani ba pesi biso embargo parce que ba remarquer que mindu qui ko circuler mingi na est ya mboka ba guerre za ko sale mayandingi na ndenge bon récupérer pesi biso embargo tous à l'accessibilité na mindu qui wana teme na est ya mboka na biso batu bazo ko bana kokufa bazo boma ba maman bazo boma bana bazo boma papa lokola banyama sans pitié au fait. Alors nini ba oyo bazako assaillir biso bazo assujettir biso ba o bazako sasa biso bazo silisa biso pona bomengo na biso moko bozo pesa bango nzela ya ko somba minduki ya lolenge nyonso tu kasi biso oyo bazali ko bundisa bazako agresser bozo pekisa biso tout ça en accès nango. C'est contradictoire. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Ça fait des millions et des millions de cadavres. Donc pour Nangaï levé il y a système de notification d'achat d'armes et ça l'a mis trop en retard, tellement en retard que non le bakeza complot, une justice qui a été réparée. Nathan Otozanango na bateau bakufi et belé au bakufi pe bateau continuer kokufa. J'ai lu un article ce matin que maintenant les M23 avaient fait fusion. Il y a eu affrontement entre les rebelles du M23 et les FARDC ce matin. Mais le M23 de son côté a fait fusion avec une partie de l'armée rwandaise, je pense que c'est ça. Je vais lire en attendant que je vais donner la parole à Gilbert. Donc Bango va se renforcer. À Gédéon. Babakisi à Gédéon plutôt. Babakisi makasi na bokasi. Bami bakisi en capacité humaine et en na minduki. Biso siko nde baoti ko accorder biso à peine possibilité à Rosoma Binduki, Torobanda Rosomango et Rokoma Mukolonini, en attendant Bango Bako gagner combien de territoires et combien de morts nous allons compter en plus. En plus, avant de donner la parole à Gédéon, je vous ai dit tantôt qu'il y a eu des affrontements ce matin entre les FARDC et les rebelles du 1-23. Ce qu'ils veulent, les rebelles, c'est d'occuper la ville de Goma. En attendant que la RDC commande les équipements militaires pour chasser les ennemis, peut-être que les rebelles M23 vont déjà conquérir la ville de Goma. Et là, c'est un grand danger, n'est-ce pas, Gédéon? Je crois que vous avez d'abord raison de les dénoncer à haute voix, de dénoncer ces complots à haute voix. Je crois qu'aujourd'hui, tout est en train d'être fait pour mettre le Congo, la RDC à genoux. Et il y a maintenant à l'international, il y a
beaucoup de gens, il y a des cercles ténébreux qui travaillent pour maintenir le Congo dans cette position de faiblesse. C'est vrai, j'aurais aimé, j'aurais été joyeux j'aurais été content de cette décision de lever la décision sur les systèmes de notification d'achat d'armes, et en même si en tout cas c'était fait je dirais comment, si c'était fait à dessein de nous permettre de combattre efficacement le groupe armé, plus d'une dizaine qui pullule dans la partie est du pays. Mais moi, je suis en train d'interroger ce qui a été fait. Je suis en train même d'interroger le choix du Conseil de sécurité. Cette décision ou bien cette mesure de notification d'achat d'armes a été levée le mardi dernier lors du Conseil de sécurité. Par le passé, la RDC a formulé autant de fois la demande pour la levée de cette décision, de cette mesure injuste et discriminatoire, et en même temps une mesure qui violait la souveraineté de la RDC en tant que nation, parce qu'on nous a privés de tout le moyen de combattre le groupe armé dans un pays généralement instable, avec beaucoup de groupes armés. On ne pouvait pas, n'est-ce pas, prendre cette décision pour maintenir la RDC dans cette situation de faiblesse qui ne lui a pas profité pendant beaucoup d'années. Maintenant, aujourd'hui, on vient de lever ces décisions sans pourtant que le Conseil de sécurité nous dise quelle est l'opportunité d'avoir levé cette mesure. Qu'est-ce qui a plaidé en faveur de la RDC? C'est une question que je me pose. Qu'est-ce qui a changé, n'est-ce pas, dans la partie Est pour qu'aujourd'hui, finalement, le Conseil de sécurité puisse se juger défendable la levée de cette mesure de notification d'achat d'armes? C'est là que je trouve qu'il y a un complot, qu'il y a, n'est-ce pas, une main noire, et même, je dirais, c'est une mesure que nous applaudissons, c'est une mesure que nous saluons, parce que là, il y a une pression au niveau du pays, la dynamique interne s'est levée, en même temps, le chef de l'État, par à sa diplomatie agissante, appuie à convaincre le maître du monde pour... c'est donc une victoire diplomatique pour le RDC. Une victoire diplomatique à moitié, mais moi je me pose la question, ça arrive à quel moment? Ça arrive à quel moment? Et qu'est-ce qui a changé? Vous comprendrez, lorsqu'on répond à cette question, vous comprendrez que rien n'a changé dans la partie Est, puisque la décision nous permettant au Conseil de sécurité de prendre de maintenir cette mesure de notification d'achat d'armes, c'était le groupe, la RDC ou encore les FARDC donner les armes, n'est-ce pas, aux rebelles. Est-ce que la situation dans la partie Est a changé? Elle n'a pas changé. Elle reste la même. Et vous, pour nous flouer ou encore nous distraire, en même temps, c'est une double décision qui a été prise. En même temps, on lève le système de notification d'achat d'armes, qui est une bonne chose. Au même moment, on donne à la MONUSCO le mandat, n'est-ce pas, de continuer, on prolonge le mandat de la MONUSCO d'1 an en République démocratique du Congo, alors que cette force onusienne ou cette mission onusienne est en train de faire face au mécontentement, à l'opposition de la population de l'Est. On reviendra justement de fond en comble sur ce sujet. C'est là que je comprends qu'il y a, n'est-ce pas, un complot. Et vous comprenez maintenant dans cette façon de faire, la décision ou bien la demande n'est pas venue de la RDC. La demande, la proposition a été émise par la France lors du Conseil de sécurité, et c'est la France qui a émis cette proposition d'élever le système de notification d'achat d'armes. Et en même temps, je dirais que c'est une décision qui profite et qui ne va pas profiter. Non, la demande a été introduite par la RDC via son ministre. Via son ministère, bien sûr, mais la décision a été soutenue, et c'est la France qui a proposé, soutenue par la France, et j'ai dit c'est une décision qui ne va pas profiter à la RDC. Pourquoi ça va profiter à la RDC? Parce que la France a soutenu cette décision ou bien cette mesure. C'est pour
parce qu'elle sait derrière ça, elle va gagner des contrats, des gros contrats qui vont lui permettre maintenant de continuer avec son expansion et même son hégémonie colonialiste, je dirais comme ça. Parce que la RDC devra acheter les armes. Et la RDC devra acheter les armes, et les armes seront vendues à la RDC par la France. Et la seule difficulté dans laquelle la RDC va se retrouver, c'est parce que la France va être maintenant, cet argent sera payé en nature. Et cet argent sera payé par des ressources, par des entreprises minières, RD congolaises. J'ai dit, c'est une mesure en même temps qui consiste à nous... un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant. C'est une mesure qui consiste encore à nous freiner davantage, à nous asservir. Et je trouve que c'est une complicité, un complot qui continue. À la RDC... maintenant dans savoir tirer profit. Et nous sommes déjà dans notre deuxième sujet d'ailleurs. Tu nous as introduit le prorogement du mandat de la MONUSCO qui ne sert à rien. Ça fait plus de 20 ans que les guerres, la guerre à l'est du pays demeure et n'en finit jamais. Alors aujourd'hui, on nous proroge le mandat de la MONUSCO encore pour une année, pendant que dernièrement, 39 civils Congolais sont décédés à cause de cet affrontement au moment où les Congolais avaient décidé de repousser la MONUSCO, que la MONUSCO quitte le sol congolais, particulièrement cette partie de l'est du pays. Je vois pas pourquoi. Là, on comprend des je crois que c'est une distraction, comme je le disais tantôt. Je le disais tantôt, c'est une distraction. C'est une distraction, puisque c'est deux mesures qui viennent de tomber au même moment. Mais dites-nous, certainement que ça a été conditionné. Ce qui ne nous a pas dit clairement notification du mandat de la MONUSCO en RDC. En même temps, quand la MONUSCO qui a été incapable. En même temps, quand le Conseil de sécurité répondait ou encore répond à cette question, devrait encore nous étayer ou encore nous permettre de comprendre aujourd'hui ce qui a changé exactement dans la décision permettant ou bien conduisant le Conseil de sécurité à lever cette mesure de notification d'achat d'armes. Je trouve que c'est contradictoire, et comme je disais tantôt, ceci va profiter à la France qui va pouvoir faire affaire avec la possibilité, n'est-ce pas, de se faire un peu d'argent. Donc c'est pas un peu d'argent, beaucoup d'argent. C'est pas un geste, c'est pas par solidarité au fait que la France a soutenu cette proposition. Entièrement d'accord avec toi. La France a soutenu cette proposition pour faire affaire ici chez nous. Et donc, comme je disais tantôt, ce sont les entreprises minières, les ressources minières qui vont payer cet argent, le vente d'armes, c'est les entreprises qui vont payer, ou encore cet argent sera payé en nature par le gouvernement congolais. Et le mandat de la MONUSCO, écoutez, analysons un peu. En même temps, vous donnez à la RDC la possibilité de lutter d'elle-même contre le groupe armé. Vous devez maintenant rendre cette armée nationale autonome. Vous voyez, puisque la force ou la mission onusienne, comme nous l'avons toujours décrié depuis si longtemps, c'est une force qui ne profite pas à la RDC. Un échec total en RDC. Elle n'a pas un mandat actif. La MONUSCO n'a pas un mandat actif à titre d'indicatif pour ceux qui nous suivent. Elle n'a pas un mandat actif. Et donc, c'est une mission qui est passive. Elle n'attaque pas. Elle ne combat pas les groupes armés. Alors qu'en ce moment-ci, elle n'attaque pas, ne combat pas les groupes armés, ne sécurise pas non plus. Au moment où les forces rebelles la population montent crescendo, on devait avoir une force, ou encore une force, un répondant à la hauteur, au fait. Une force onusienne avec un mandat nécessairement actif, ce qui n'a pas été fait. Et parlons du bilan. Le bilan de la MONUSCO n'est pas aussi n'est-ce pas laudatif comme on peut l'imaginer. Le bilan est quasiment négatif, en dessous de la barre, exactement comme la situation du pays au fait à tous les niveaux, en dessous de la moyenne. Et c'est pas seulement ici chez nous au Congo. C'est quand tu dis en dessous de la moyenne, Gédéon, permet que je te prenne les mots. Quand tu dis en dessous de la moyenne, on a l'impression que par exemple sur 10, on peut leur donner 4. Or, ils sont en dessous de 0. Moi, je vais souffler. Pourquoi? Parce que Totangi a des millions et des millions de morts.
Puis mort il y a aventure, mort au vrai sens du mot, massacre au vrai sens du mot. Au moment le cerveau à l'extérieur, moi j'ai vu les images, j'ai vu les atrocités, mais tous en MONUSCO, ça fait des années national Nabiso. Allez, bon, pour enrocher du sous mandat, je me dis par exemple, si la MONUSCO était dans une à Bandundu, est-ce que la MONUSCO ferait plus autant d'années? Même pas. Il n'y a pas de mine là-bas. Si la MONUSCO était par exemple à Baindombe, est-ce que la MONUSCO ferait plus de 20 ans là, de Ils sont là où il y a les minéraux. Moi, je vais souffler les chauds et les froids. Contrairement à vous, moi, je pense que je devrais poser une question à laquelle je peux répondre. Pourquoi la MONUSCO reste? Je souffle les chauds et les froids. D'abord, je commence par dire que c'est un partenariat donna-donna. Le système de notification élevé, l'ONU proroge, n'est-ce pas, les mandats de la MONUSCO en RDC. C'est-à-dire qu'il n'a pas si bien le beaucoup à gauche, n'a à droite. C'est ça les diables. Vous voyez? C'est-à-dire que la MONUSCO est aussi importante. C'est vrai, le bilan de la MONUSCO est très mitigé, n'est-ce pas? Très chaotique en RDC. Catastrophique. Près de 20 ans, il n'y a pas la paix dans la partie est de la RDC. Là, c'est un fait, n'est-ce pas? Cependant, la MONUSCO apporte aussi beaucoup en termes de la logistique lors des élections en République démocratique du Congo. Interrogeons l'histoire. En 2006, en 2011, en 2018, c'est la MONUSCO qui a aidé plutôt la RDC à pouvoir déployer les matériels électoraux dans toutes les provinces du pays. Alors, c'est quand même les bons côtés de la MONUSCO parce que la RDC n'a pas assez de matériel pour déployer. Gilbert, permets que je te prenne les mots. Oui. Si c'est le côté positif que tu donnes de la MONUSCO, ok? Ils ont permettre que tu déployer le matériel pour ma ponami et Malolenge et Sengeli. Alors, c'est la katanga d'élection. Et combien de temps l'élection te vient MONUSCO boya boye to sali élection ici li bozongi? Là c'est la première des choses, madame. Deuxièmement, la MONUSCO est importante en RDC. Pourquoi? C'était la question de Gédéon. Parce que la MONUSCO peut aussi jouer l'observation lors des élections prévues en décembre 2023. Ça nous ramène encore à dire qu'ils viennent au moment des élections. Voilà, c'est quoi la mission de la MONUSCO? La MONUSCO est en RDC pour maintenir la paix. On parle du maintien de la paix. Mais le maintien de la paix, une mission à laquelle ils ont totalement échoué. Voilà, j'avais dit que je souffle les chauds et les francs en fait. La MONUSCO est là pour maintenir la paix en République démocratique du Congo. Or, le maintien de la paix passe aussi par l'organisation des élections crédibles et transparentes. La MONUSCO est là pour jouer, n'est-ce pas, le rôle d'observateur, voyez, lors des élections prévues en 2023, parce que si les élections s'organisent en 2023 sans les observations internationales, il y aura peut-être beaucoup de contestations après les élections. D'où la présence de la MONUSCO en RDC. Moi, je n'ai aucune confiance en la MONUSCO. Je suis en train de vivre parce que tous les faits sont là. Tous les faits sont là. Je crois que vous avez parlé du rôle de la MONUSCO en ces moments-ci, sur le territoire national. Et on a parlé aussi du complot de cette décision, de cette mesure qui a été levée. Et soutenu par la France, alors que la France ne l'a pas fait par solidarité envers la RDC, elle l'a fait parce qu'elle devrait avoir affaire. Tous les faits sont là devant nous. Il faut maintenant comprendre les enjeux et essayer maintenant de nous, en tout cas, de nous affirmer en tant qu'État, en tant que nation. Maintenant, là, on sait que la situation de l'Est va demeurer parce que ce n'est pas lorsqu'on lève cette mesure de notification d'Achadam que la situation va être restaurée. Il faudra maintenant poser le geste fort. Il faudra maintenant acheter les armes. Est-ce qu'on va aussi nous permettre ou nous faciliter dans l'achat d'armes? Ça, c'est une autre question. Mais la RDC doit maintenant comprendre et s'affirmer en tant que nation, comme je le disais. Il faut maintenant attaquer le groupe armé. Parce que là, maintenant, c'est en même temps une information. Les négociations. Le Rwanda est informé de cette décision. Le Rwanda est informé de cette décision et le Rwanda ne va pas laisser faire. Le Rwanda, depuis ce matin, nos sources font entendre que le M23 s'est renforcé en armement et même en homme
pour ils ont fait la fusion avec la RDF et prendre certaines agglomérations importantes, parce que au moment où la RDC va, n'est-ce pas, acheter les armes pour maintenant venir combattre le groupe, cette force rebelle, ça sera un peu tard. Ce sera un peu tard. C'est ce qui va permettre au M23 d'avancer et d'occuper certaines localités, certaines agglomérations importantes, et à ce moment-là le M23 va imposer ou encore va demander à Kinshasa de venir négocier, et donc le M23 sera en position de force et Kinshasa sera à genoux. C'est comme je disais d'entrée de jeu, tout est en train d'être fait pour maintenir le Congo à genoux et maintenir le Congo dans cet état de position. C'est au Congo maintenant de prendre conscience, d'utiliser maintenant le pouvoir, pour ceux-là qui sont aujourd'hui là aux affaires, de prendre conscience et d'utiliser le pouvoir qu'ils ont pour en finir avec cette insécurité dans la partie est du pays. Vous parlez de la prise de conscience. La prise de conscience passe aussi par les remaniements du gouvernement, je crois. Et justement, gouvernement, remaniement. Justement. Non. Le chef de l'État a parlé de l'inertie et de la passivité je du ne vois gouvernement. Je ne vois pas ce que le remaniement apporterait à une année de remanier, de la fin de ce mandat. Procéder à un réaménagement technique au regard de tout ce qui se passe au sein de l'Union sacrée, parce que le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement issu de l'Union sacrée, et l'Union sacrée qui composait avec le force en présence, dont l'ensemble de Moïse Katumbi aujourd'hui qui est parti, qui n'est plus présent au sein de l'Union sacrée. Donc je vois qu'il y a nécessité, et même l'impératif même s'est fait sentir, et même l'urgence pour remanier ce gouvernement. Et ce gouvernement pourra encore être actif sur la question sécuritaire, actif aussi pour nous permettre d'avoir des bonnes élections en 2023. Tout à fait. Je me demande si le remaniement apportera quelque chose de nouveau, non pas de nouveau, de précis, de concret, dans les quelques mois qui nous restent pour que ce mandat prenne fin. Je ne sais pas, j'ai appris, je l'ai lu, que le président aurait nommé 11 conseillers. Pas aurait nommé, le président a nommé. 11 conseillers l'information stratégiques. Est confirmée. Voilà. 11 conseillers sur des postes stratégiques. Je me dis, en fait, si j'étais présidente, je me serais tout simplement concentrée sur ces 11 conseillers, mais particulièrement dans un seul domaine. Après ça, c'est une stratégie comment je vais appeler ça, stratégie de campagne électorale. De campagne électorale, on peut le dire comme ça. Je me concentrerai sur un seul domaine. Et la position de Socrate sur cette question? Moi, je pense que remanier le gouvernement en ce moment, ce n'est pas important, parce qu'il nous reste... C'est inutile, on n'a plus de temps pour ça. Il nous reste une année seulement pour organiser les élections. Alors, les ministres qui sont là doivent apprendre à leurs erreurs. Vous voyez, on dit l'on peut apprendre à ses erreurs. Ils ont commis autant d'erreurs qu'ils peuvent réparer. On doit leur laisser le temps de finir les mandats jusqu'en 2023, et après 2023 on aura un nouveau gouvernement. Voilà. Remanier le gouvernement présentement, ça va créer beaucoup de frustration et ça va tourner contre le chef de l'État. Il risquera de se mettre en position de faiblesse. Pourquoi de frustration? Parce que nous sommes dans un gouvernement où il y a d'abord c'est une coalition hétéroclite. Les ministres qui seront mis à la porte, les ministres qui sont frustrés. Ça ne fera aucun mal qu'ils soient frustrés après il y a par exemple le ministre d'ensemble. Peux-tu imaginer, Gilbert Ngomba, imagine combien la population est frustrée. S'il y a un ministre qui partait parce qu'on a remanié, ça fait rien. Un peu de gens qui seraient frustrés dans le gouvernement. Les gouverneurs un peu frustrés et les gouvernés un peu contents, non? Les ministres d'ensemble, ils sont venus grâce à Moïse Katumbi, qui ne fait plus aujourd'hui partie de l'Union sacrée. Donc il faudra garder... Je me dis, alors, si on garde ces ministres, nous sommes dans une coalition où il n'y a plus sincérité, où l'accompagnement ne sera pas réel, puisque le chef de l'État en Séomassi a besoin... Christophe Lutundu, le ministre des Affaires étrangères. Selon nos informations, le tsunami qui est en train d'être préparé, il n'y a que peut-être, c'est le seul, peut-être les rares, qui pourrait échapper à ce tsunami. Il a la confiance du chef de l'État. Ça, c'est l'information délivrée par un influent du cercle Tshisekedi. Est-ce que son bilan à lui, de manière particulière, son bilan à lui est positif?
D'après les câbles de la cité de l'OUA, on espère que dans les mois qui nous restent... D'après les câbles de la cité de l'OUA, en tout cas, c'est l'homme quand même qui est à sa place et qui essaie de faire mieux. Le secrétaire général surtout cette mesure, cette levée des notifications d'achat d'armes a beaucoup plaidé en sa faveur. Donc ça fait partie... Je pense que nous allons reprendre ces sujets demain. Nous allons les reprendre demain. C'est le parcours de la diplomatie. Le secrétaire général de Ensemble pour la République, parti politique de Moïse Katumbi, a demandé officiellement au ministre issu d'Ensemble de tirer toutes les conséquences, de prendre leurs dispositions. Il n'a pas dit clairement qu'ils doivent démissionner du gouvernement. Mais connaissant ces ministres, ils sont accros au pouvoir. Vous voyez, ils ne vont même pas démissionner. Ils seront là jusqu'à la fin de leur mandat. Donc, les remaniements n'est pas à l'ordre du jour. Je suis d'avis. Ça, c'est vous affirmez. Je suis d'avis. On se retrouve demain. Affirmez, alors qu'on doit analyser l'opportunité ou l'inopportunité d'avoir un SAM à 2. Je crois qu'il y a beaucoup de têtes passantes qui peuvent faire mieux. Je crois qu'il faudra faire beaucoup de choses. Il n'est pas tard pour mieux faire. L'avenir nous en dira plus. Voilà. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.